Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant! Et bonjour à vous, ici Nancy, j'espère que vous allez bien puis que vous avez passé une merveilleuse semaine. Moi de mon côté cette semaine, mais je me sens enveloppée d'un sentiment de gratitude et même de connexion. Vous savez, tu sais, ces moments qu'on prend conscience à quel point les liens qu'on tisse autour de nous enrichissent tout ce qu'on fait. Eh bien, c'est exactement ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du podcast de l'entrepreneuriat authentique. Et cette semaine, l'ingrédient clé que j'ai envie de mettre de l'avant, c'est la proximité. Je vous invite à faire comme d'hab, de prendre votre tasse de café ou de thé, puis de venir prendre une petite pause en ma compagnie le temps de cet épisode-là. Puis pourquoi pas, tant qu'à parler de liens tissés serrés, de tricoter en même temps, comme ma belle amie Julie. Julie, c'est une de mes amies depuis plus d'une vingtaine d'années. On enseignait à l'école primaire ensemble. Elle était orthopédagogue et elle a continué à travailler dans les écoles pendant plusieurs années. Moi, j'ai ouvert mon école entre-temps. Eh bien, elle aussi, elle a eu la petite piqûre pour l'entrepreneuriat. Puis maintenant, elle est partie à son propre compte ouvrir son bureau d'orthopédagogie au privé. Et c'est vraiment trippant parce que dans les prochaines semaines, on part une semaine ensemble en voyage avec une quarantaine de femmes d'affaires pour vraiment aller tisser des liens, tant qu'à tisser, tricoter, des liens serrés pour enrichir nos entreprises, développer des partenariats potentiels ou même des projets communs. Donc, on va passer une belle semaine en toute proximité. J'ai tellement hâte. C'est clair que dans les prochains épisodes de podcast, quand je vais avoir vécu l'expérience, parce que c'est pas tout de suite, mais je vais vous raconter ça. Donc, la proximité, en fait, c'est tellement pas juste une question de géographie, on s'entend. C'est un état d'esprit aussi, une manière d'être en relation avec les autres. Je me rappelle mon dernier voyage que j'ai fait là en Belgique parce que j'étais allée passer une semaine chez Delphine pour aller travailler à fond. Puis je vous dis, quand elle vient chez nous ou vice-versa, quand on est ensemble, on est en mode machine, on travaille, on avance tellement bien, c'est tellement rare qu'on a cette belle chance de travailler en réelle proximité physique. Donc, à ce moment-là, quand je suis allée chez elle, on a quand même pris une petite pause parce qu'une de nos étudiantes, Tanadoula, elle animait un apéro de la mort à Bruxelles sur la grande place, puis tout ça, puis on voulait aller voir le sapin de Noël illuminé, puis tout ça. Fait que je me suis dit, tu sais, tant qu'à être là, pourquoi pas aller la rencontrer puis vivre l'expérience d'un apéro de la mort. Et soit dit en passant, c'est extraordinaire. C'est tellement chouette d'être entouré de personnes qui ont envie de parler de ce sujet-là qui est si tabou, mais si beau en même temps. Donc, qu'est-ce qui devait être un petit détour le temps d'assister à cet apéro de la mort, là? C'est devenu une soirée tellement inoubliable. On est allés souper ensemble après, puis comme il y en a qui ont su que Delphine puis moi, on était là, il y a eu 2 autres étudiantes qui se sont présentées à l'apéro de la mort. Fait qu'on a passé une soirée extraordinaire. C'est ça, la proximité. C'est prendre le temps de créer des moments qui sont vrais, uniques, inoubliables, même quand on est à des milliers de kilomètres. La définition officielle maintenant de ce que c'est que la proximité, c'est la situation de quelqu'un, de quelque chose qui se trouve à peu de distance de quelqu'un ou de quelque chose d'autre ou d'un lieu. Mais ma définition à moi, c'est vraiment la capacité de se rapprocher de l'autre, peu importe la distance physique en fait. C'est cet art d'être présent, disponible, attentif, puis même derrière un écran. Parce qu'on s'entend, dans ma vie, je dois passer à peu près une 60aine d'heures par semaine derrière mon écran, mais je ne me sens pas seule malgré tout. Je me sens en proximité avec ma gang. Donc, on est capable de créer ça quand on établit des limites claires, des rituels aussi pour se sentir en proximité.
Puis dans mes entreprises, la proximité, elle va se vivre de tellement de façons différentes. Tu sais, je vous donne un exemple. Nos étudiants, là, ils savent qu'ils peuvent vraiment compter sur nous. On a établi justement des façons de se sentir en proximité, même si on est chacune chez soi pour étudier. Comme le premier lundi de chaque mois, on fait la journée de pairage entre étudiants, parce que des fois, il y en a qui avancent mieux en binôme. Fait que, tu sais, c'est le fun de pouvoir trouver quelqu'un qui est au même stade de la formation pour avancer ensemble puis se motiver. Hein? On a aussi des groupes Facebook actifs pour nos étudiants, mais également pour nos gradués, histoire de s'entraider puis d'établir des partenariats puis tout ça. Dans notre faculté de fin de vie spécifiquement, on a créé ce qu'on appelle le Café Campus. Puis c'est pas l'espèce de bar où on sortait danser à l'époque. Oh mon Dieu, je me trahis dans mon âge en ce moment. Mais c'est vraiment une espèce de pont en visioconférence pour les étudiants qui ont envie d'être ensemble à ce moment-là pour discuter de la formation ou discuter d'un sujet connexe. Bref, briser l'isolement avec d'autres personnes. Fait qu'on allume des caméras, entre guillemets, à des moments précis dans la semaine pour permettre ce petit contact-là aussi, pour se sentir en proximité. Puis moi, de mon côté, ben, je me vois pas comme un maître omniscient. Hein. Moi, je suis vraiment plus l'espèce de chef d'orchestre de cette belle communauté-là d'apprentissage parce que chacun va finir par apporter ses couleurs, ses connaissances. Puis ça, c'est ce que j'aime le plus. Moi, je suis la maître de la pédagogie, mais je ne possède pas toutes les connaissances. Puis je dis tout le temps ça à mes étudiants. L'important, c'est pas de tout savoir par cœur, c'est savoir où chercher la bonne réponse ou auprès de qui. Puis d'ailleurs, dans nos étudiants aussi, qui étudient pour devenir doula, tanadoula, naturopathe, coach, etc., on a des personnes qui ont eu une carrière extraordinaire auparavant, comme pharmacien, sage-femme, infirmière, psychologue, etc. Puis on peut vraiment pouvoir échanger avec ces personnes-là parce qu'ils ont acquis tellement de belles expériences, de belles expertises à mettre de l'avant. Puis ça, on peut vraiment enrichir tous nos échanges avec ça. Donc, je trouve ça tellement merveilleux. Puis la proximité, ben c'est aussi cette relation-là précieuse qu'on peut avoir avec les membres de notre équipe. Tu sais, comme moi, mon équipe est super importante pour moi. On soupe ensemble, on s'envoie des petites jokes sur Slack, qui est notre logiciel de communication à l'interne. On prend le temps de soutenir les unes les autres aussi. C'est important. Tu sais, c'est pas juste la famille si belle aux yeux des autres, on le vit nous-mêmes à l'intérieur dans nos tripes, OK? Puis quand il y a deux de nos gradués Tanadoula qui ont décidé d'organiser un colloque en France, ben j'étais la première à lever ma main et dire ben c'est clair que je suis là, no matter what, j'y vais, tu sais, parce que la proximité, ça se cultive, ça se vit, ça choisit au quotidien. Donc j'ai tellement hâte de vivre cette belle expérience-là. Je compte les dodos, là, ça s'en vient, là, c'est trippant. Puis dans mon programme structuré pour réussir que je fais aussi dans mon mentorat entrepreneurial, mais j'aborde comment structurer son réseau pour vraiment favoriser sincèrement cette proximité-là, parce qu'une entreprise qui se développe avec des liens forts et sincères, mais c'est vraiment une entreprise qui dure avec des partenaires qui sont fiers et solidaires aussi. Puis la peur fréquente des entrepreneurs en lien avec cette thématique-là de la proximité, mais c'est penser que trop de proximité pourrait nuire à l'autorité ou brouiller l'espèce de frontière aussi. Mais moi, je crois tellement qu'au contraire, que la proximité va créer un climat de confiance, puis le professionnalisme puis l'humanité va juste se renforcer naturellement et mutuellement aussi. Puis la citation inspirante de la semaine vient d'Edgar Morin. Une des meilleures choses au monde, la proximité d'une amitié lointaine. Elle m'inspire parce qu'elle nous rappelle que la proximité, mais c'est pas une question de kilomètres, mais de cœur. Puis d'ailleurs, une douce pensée en ce moment à ma belle Delphine, ma directrice générale adjointe, qui est tellement précieuse pour moi, puis qui habite en Belgique. Puis Colin Debin, qu'on se voit pas assez souvent, puis ça me fait tellement rire parce que Rémi aussi a un ami très important pour lui.
avec qui il joue à tous les dimanches matins à son jeu en ligne, puis tout ça, qui habite en France, dans la grande région de Normandie. Puis si je vous parle de lui, c'est parce que j'ai dit Colin de Bin, puis à un moment donné, Rémi a sorti ça. Tu sais, j'aime ça, apprendre des expressions québécoises à mes chers amis de la France ou de la Belgique, etc. Puis il dit, mais pourquoi tu vas appeler d'une poubelle? Pourquoi tu veux que j'appelle une poubelle? Il dit call in the bin. Call in the bin. Il dit, oh mon Dieu, ça veut tellement pas dire ça. Ça veut dire comme zut de flûte, tu sais. Mais c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Fait que lui aussi, il vit cette relation de proximité à distance avec son ami. Puis d'ailleurs, quand on va aller faire notre super congrès en Europe, on va passer par chez lui pour aller lui dire un petit coucou. Fait que j'ai bien hâte, moi aussi, de le revoir. Alors, je vous invite maintenant, avant de conclure, à une petite réflexion. Sortez votre petit carnet, là. Si vous avez commencé à avoir votre petit carnet pour noter vos réflexions, là, qu'est-ce que vous pourriez faire dès maintenant pour cultiver un peu plus de proximité dans vos relations professionnelles? Tu sais, ça peut être de prendre des nouvelles d'un client, proposer un appel à un partenaire aussi, ou même organiser un petit moment convivial avec votre équipe, parce que chaque geste compte. Alors, la semaine prochaine, je vais vous parler d'un ingrédient qui est tout aussi important, tout en légèreté, parce que, ben oui, la légèreté, c'est aussi un moteur puissant de l'entrepreneuriat. Vous allez le découvrir. Alors, j'espère sincèrement que votre tasse de café ou de thé est terminée. La mienne, ben, elle m'a vraiment bien accompagnée pendant ce beau moment-là ensemble. Puis, tu sais, histoire de parler un peu de proximité, ben, je l'ai gardé tout contre moi tout le long de l'enregistrement. Donc, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.